Nous allons aujourd'hui parler du nazir. Alors le nazir est une forme de vœu qui est évoquée dans la Torah, dans la parashat Nasso, la parashat qu'on lira la semaine prochaine. Et le nazir est un homme qui, nous dit la Gemara, nous dit le Talmud, est un homme qui a assisté à quelque chose d'assez dégradant. La Gemara dit comme cela: Kol a roisha bikilkula yazir atzmo minayin. Tout homme qui verra une femme qui s'est dégradée, elle s'est dégradée en trompant son mari. C'est le cas de la sota, c'est la masechet sota, donc la femme qui est soupçonnée d'adultère. Donc là, on est dans un cas où l'homme constate cet adultère. Si jamais, la Torah nous dit, si jamais cet homme a vu cette situation, alors il y a là un message, comme l'enseigne le Baal Shem Tov, par exemple, très souvent, c'est que chaque chose que l'on voit, que l'on entend, est un enseignement, est un message pour nous. Rien n'est anodin dans ce monde. Et dans la mesure où Dieu a fait en sorte qu'on a assisté, qu'on a vu ou entendu quelque chose de particulier, une situation particulière, il y a là un message. Or, la Gemara, donc bien entendu bien avant l'enseignement répandu du Baal Shem Tov, mais la Gemara nous dit: Kol aroe isha bekilkula yazir atzmo minayin. Tout homme qui voit une femme qui est rentrée dans une situation d'adultère doit se séparer du vin. Alors, le texte est assez précis, c'est pas seulement du vin qui doit séparer, mais yain beshechar yazir chometz yain chometz shechar lo ishte vechol mishrat anavim lo ishte vanavim lachem veibeshim lo yochel. C'est-à-dire qu'il doit se séparer, il a l'interdiction de consommer du vin, mais pas seulement du vin, du vinaigre de vin, du jus de raisin, même le raisin, le fruit lui-même, y compris un raisin sec. Donc il n'y a pas ici seulement interdiction du vin, parce que le vin, pourquoi le Gemara nous dit le vin est interdit pour cette personne-là? Parce que dans la même Masechet Sota, donc dans le Talmud, là-bas est évoqué la description, est évoqué donc la situation de la femme soupçonnée d'adultère qui est maintenant devant le Kohen, et le Kohen lui dit: écoute ma fille, le vin entraîne, le vin provoque des situations particulières, il vaut mieux peut-être que tu parles maintenant et que tu nous racontes. A priori, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ce n'est pas de ta faute, tu t'es pas rendu compte, tu as bu, etc. Alors, dans ce cas-là, on essaye d'obtenir d'elle des aveux avant, comme nous dit le texte, d'effacer le nom de Dieu dans cette eau qu'on va donner à boire à la femme qui est soupçonnée d'adultère et qui peut entraîner, dans le cas où ça s'est avéré vrai, peut entraîner bien entendu sa mort et dans le même moment la mort de celui avec qui elle a commis cette faute. Et dans le cas contraire, la Gemara nous dit qu'effectivement, elle aura, celle qui n'avait pas d'enfants aura des enfants, ceux qui avaient des filles aura des garçons, tout un éventail de bénédictions qui vont lui parvenir du fait qu'elle aura été seulement soupçonnée et qu'elle n'aura eu aucun rapport avec cette faute. Alors maintenant, pour revenir au texte, donc on voit que les Kohanim, le Kohen qui s'occupe de cette femme, qui essaie de la faire parler, lui dit: tu sais, le vin, Yain Gorem, le vin provoque ces situations-là, peut-être que tu as bu et puis tu ne t'es pas rendu compte, tu as été entraîné dans cette faute grave, mais à cause du vin. Donc on comprend de là que, de la même façon qu'on dit que le nazir doit se séparer du vin et que cette femme a fauté probablement à cause du vin, alors on comprend, le vin est interdit, il y a un danger, c'est l'alcool, ça monte à la tête, il y a ici une logique, mais pourquoi le jus de raisin, pourquoi le fruit lui-même, pourquoi un raisin sec? Il n'y a pas ici de cause, il n'y a pas ici de danger par rapport à ce fruit. Alors c'est une question assez importante à laquelle on va, Bezrat Hashem, répondre. On va aujourd'hui répondre de façon particulière en interprétant cela par rapport au Sod, par rapport au secret, à la Torah donc ésotérique. Il y a un autre sujet donc par rapport au Nazir qui provoque aussi, si on y réfléchit, un questionnement assez important. La deuxième chose de laquelle il doit s'éloigner, c'est la mort. Alors la mort pour le Nazir, elle est beaucoup plus forte que pour le Kohen. On voit que par exemple du vin et de la mort, on voit que le Kohen dans le temple n'a pas le droit de boire du vin dans la mesure où il doit faire son service avec une tête claire, avec un esprit clair. Donc il a aussi l'interdiction de s'impurifier pour les morts, mais pas pour tous les morts. Les proches, il pourra oui s'impurifier pour eux, il aura le droit de le faire, alors que le Nazir, cela lui est totalement interdit. C'est-à-dire qu'en fait le Nazir va devenir quelque chose d'encore plus kadosh, encore plus saint que le Kohen quelque part. Et le troisième point qui est évoqué donc dans les lois, donc dans la Torah, dans la parashat Nasso par rapport au Nazir, c'est l'obligation qu'il a de laisser pousser ses cheveux. Alors l'exemple connu, le plus connu, c'est Shimshon, donc Samson, qui d'ailleurs avait une force particulière à cause de ses cheveux. Sa mère l'avait consacré avant même sa naissance, et Dalila, découvrant son secret, va lui couper les cheveux et va lui faire perdre sa force physique, qui était exceptionnelle.
Alors, la question qui se pose maintenant par rapport aux cheveux est une question aussi assez forte dans la mesure où, d'après le Sod, donc d'après la Kabbalah, les trois choses qui sont interdites au Nazir, pardon, sont des choses qui sont décrites dans la Torah, donc du Harizal par exemple, comme étant des gvurot. Alors c'est quoi une gvura? Eh bien, on appelle ça en français la sévérité, mais ça correspond plutôt à des choses qui sont dures dans le sens où elles provoquent le péché, dans le sens où elles sont liées à des situations difficiles. Alors la mort, c'est évident, c'est la situation la plus difficile pour un être humain. Le vin, on l'a expliqué, parce que le vin, dans certaines situations, va entraîner la faute, va entraîner le péché qui lui-même entraîne la mort. Et par rapport aux cheveux, on dit que le cheveu est aussi appelé gvura, est aussi appelé à quelque chose de dur. Alors pour bien comprendre, on va prendre deux exemples, puis on va revenir à la question qu'on voudrait poser sur les cheveux du nazir. Pourquoi les cheveux c'est la gvura? Bien, on voit ça dans un premier cas dans la femme qui se marie. La femme qui prend un époux va couvrir ses cheveux, d'après la halakha, d'après la loi juive. Or, on dit que Se'ar laïcha erva, le cheveu pour la femme est une nudité. De la même façon qu'elle va couvrir certaines parties de son corps qui sont des parties que l'on doit cacher d'après la halakha et d'après donc là aussi ce qu'accepte aussi le monde dans son ensemble, parce que sinon c'est une nudité. On parle aussi des cheveux. Or, le cheveu chez la jeune fille n'est pas couvert. Si on dit que la femme qui se marie va couvrir ses cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Alors tout d'abord, il faut bien expliquer que la femme dans la Torah est appelée elle-même gvura. Alors il n'y a rien ici négatif, au contraire, c'est la chose la plus positive qu'il puisse y avoir, dans la mesure où l'homme est ce qu'on appelle par rapport à elle le chesed, celui qui donne, et la femme, avec la semence que l'homme va lui donner, va fabriquer un être nouveau, va donner naissance à un enfant. Ça représente de la gvura, de la même façon que Dieu dans le monde, comme on dit, Tzimtzem et Toro, a contracté sa lumière pour pouvoir créer le monde, les mondes. Donc il va pouvoir le faire seulement en contractant sa lumière, en contractant ce dévoilement de lui-même, sinon les mondes ne pourraient pas supporter. C'est un exemple, justement, en quelques jours, au Matan Torah, à Shavuot, on voit que quand Dieu a dit « Anochi Hashem Elokecha velo yelecha Elokim acherim al panai » « Je suis éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », on voit que devant ces deux paroles que Dieu a prononcées lui-même et a fait entendre au peuple juif, la Torah nous dit « Pachanish matan », leur âme est sortie de leur corps. Il y avait une impossibilité, c'était quelque chose de tellement puissant, une impossibilité pour les Juifs de continuer à vivre, tout simplement. Et donc Dieu a dû ramener les âmes dans les corps. Chacun des Juifs donc, a reçu une aide d'un ange qui a ramené son âme dans son corps pour qu'il puisse continuer à vivre, parce que c'est ce qui s'est passé là-bas, c'est tout simplement de la mort, parce que Dieu s'est dévoilé de façon tellement forte que les Juifs qui étaient présents au Sinaï n'ont pas pu supporter cette lumière. Alors d'ailleurs, à la suite, ils ont demandé à Moshe lui-même d'écouter les paroles de Dieu et de les transmettre. Alors pour revenir à notre sujet, le fait donc que l'homme et la femme se trouvent maintenant en présence, il y a ces deux énergies au moment du mariage, donc il y a une obligation pour la femme de couvrir ses cheveux. Pourquoi? Donc parce que l'homme est chesed, l'homme est bonté, l'homme est celui qui donne, et la femme est celle qui reçoit et qui va fabriquer, qui va créer un bébé, qui va créer un nouvel être, si on peut dire. La création est appropriée à Dieu, mais il y a ici une notion de quasi-création. Donc ce qui fait qu'elle arrive à réaliser cette chose-là, c'est sa gvura, cette capacité qu'a la femme de créer un être fini. Tout ce qui est fini, tout ce qui est délimité, correspond à la gvura, correspond à la sévérité. Alors, dans le cas du mariage, elle a un statut nouveau. Avant de se marier, elle ne couvre pas les cheveux.